Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui d'aborder l'horoscope des Verseaux en 2019. Alors, gardez à l'esprit que cette vidéo est interprétée sur un plan général. Bien sûr, vous allez pouvoir pour certains faire une corrélation avec ce que je suis en train de dire. D'autres peuvent ne pas se retrouver, c'est complètement normal, ce n'est pas votre propre étude personnalisée. Pour ce faire, c'est simple, cette année j'ai mis un lien, regardez, sous la vidéo PayPal, vous pouvez commander votre propre étude personnalisée. Parce qu'on va démarrer avec une maison, peut-être que si vous aviez commandé votre thème, on aurait démarré avec cette maison, mais de toute façon, on aurait été vers d'autres choses parce que les planètes ne se seraient pas forcément positionnées au même endroit. Alors on va rester sur le côté ludique, on ne prend pas tout au premier degré, on essaye un petit peu d'extrapoler, de se mettre dans une condition pour pouvoir écouter tout ce qui va être dit aujourd'hui. Je continue de travailler avec l'échelle de Richter pour vous éviter de prendre les choses au premier degré. Je pars toujours en magnitude 1. Il y a un séisme, tout le monde en parle, mais il n'y a pas de dégâts majeurs. Bon, dans les interprétations, c'est un petit peu comme ça qu'il faudra se situer. Par contre, je ne peux pas vous jurer que l'événement ne se traduise pas en magnitude 5 ou 7. Ça, malheureusement, il n'y a qu'à vous que ça parlera. Donc cette année, comme je le fais pour les années précédentes, cette année, j'ai ajouté par contre en plus des points cardinaux. Je continue de travailler avec tout ce qui est céleste, avec tout ce qui est planète, avec tout ce qui est nature, parce que je trouve que si on fonctionnait un petit peu plus avec la nature et tout ce qui nous entoure, il y aurait peut-être des choses beaucoup plus favorables dans notre vie. Vous savez l'importance que je porte aux maisons astrales, alors pas que j'ai pas envie de développer les aspects, les transits, ni d'aborder, pourquoi pas, les maisons dérivées, mais ça demanderait beaucoup plus en termes de temps. Et donc, j'ai pas du tout... déjà 1 heure, c'est pas mal, et je vous remercie de prendre ce temps-là. Donc, on va rester sur les maisons astrales. Alors, les Verseaux, vous êtes un signe d'air. Alors ça, je tiens à le préciser parce que souvent, il y a des personnes qui sont Verseaux et qui se croient signe d'eau. Alors c'est un peu trompeur, parce que c'est vrai que quand on regarde l'image du Verseau, il verse de l'eau. Eh bien non, c'est pas un signe d'eau, c'est bien un signe d'air. Les planètes qui appartiennent au Verseau, c'est Saturne et Uranus. Et puis voilà. Donc comme je fais d'habitude, je vais continuer de me servir de mon train. Vous vous rappelez cette histoire-là, rétrograde, on est dans un... Alors je me sers toujours de métaphore, on continue cette année. Une période rétrograde, c'est une période où on va imaginer qu'on est en panne, on est dans un train puis il y a une panne. Et pour autant, c'est pas pour ça que vous ne pouvez rien faire. Et bien dans votre vie, c'est ça. Quand on va aborder les périodes rétrogrades sur un plan événementiel, on peut considérer qu'il va falloir moins s'occuper d'une problématique extérieure et beaucoup plus se canaliser sur soi-même. Une période directe, le train est réparé, tout va bien, on repart à vive allure. Ce qui veut dire qu'en période rétrograde, on met un temps à profit, parce que ce temps-là, peut-être que vous ne l'aurez plus. En période directe, le train repart doucement, il accélère pour ensuite prendre une allure, je vais y arriver, pour repartir à vive allure. Ce qui veut dire que dans votre vie, vous ne pouvez plus reculer, vous ne pouvez plus bloquer les choses, vous êtes obligé de suivre un processus, de suivre un mouvement. Une période dite stationnaire, écoutez, imaginons un train encore dans une gare, le conducteur attend le feu vert pour pouvoir partir, parce que s'il n'écoutait pas, s'il décidait de prendre son train et de partir comme ça, il y aurait bien souvent des problèmes. Donc dans votre vie, ça peut aussi vouloir dire que on est dans une période de pause, d'attente, soit parce que c'est vous qui vous l'imposez, parce que c'est pas unilatéral en astrologie, ou alors vous attendez des nouvelles, vous attendez quelque chose, donc on est en période pause. Allez, alors n'oubliez pas de cliquer sur le petit j'aime, bien sûr,
de vous abonner, parce que toute l'année je fais des propositions, je fais des voyances à des prix qui peuvent vous intéresser. Donc si vous êtes abonné, vous recevez tout ça tout de suite. Alors les Verseaux, cette année, vous démarrez l'année avec la maison 1. Alors la maison 1, c'est la maison par excellence du Bélier. Et la planète qui appartient à cette maison, c'est Mars. Et Mars, cette année, se trouve ici, dans le signe du Taureau, secteur famille. Alors, la maison 1 représente vos envies. Ce que vous allez vouloir lancer, débloquer. C'est une maison qui vous met face à des initiatives, à des actions. Et comme c'est la maison du Bélier, il est possible que vous soyez obligé d'accélérer ou d'aller vite à un moment donné. Alors attention, parce que c'est bien la maison du Bélier, et donc quelquefois, à force d'aller trop vite, on peut se faire mal. On peut se retrouver face à des situations plus ou moins bloquées, compliquées. Tout le monde ne va pas suivre votre rythme, les Verseaux. Donc cette maison, elle nous dit que c'est une année d'action. On ne va pas être sur un plan général dans l'immobilité, c'est pas possible. Immobilisation, c'est signe de souffrance ou de mort pour vous. Il va falloir vraiment se mettre, entreprendre, agir, prendre des initiatives, avoir de l'audace, foncer aussi prudemment. Dans quel secteur? On va aller chercher le Bélier. Alors dans le secteur 3, il est possible donc que vous soyez obligé, sur un plan professionnel, de vous former, de faire des stages, de peaufiner des connaissances, d'écrire. La maison 3, c'est la maison de la communication. Donc vous allez certainement devoir écrire, correspondre, démarcher. La maison 3, c'est la maison aussi de la vente. Donc cette année, si vous avez des choses à vendre, ne vous gênez pas. Cette maison 3, c'est aussi la maison de la fratrie. Donc il peut y avoir des discussions avec vos proches. Mais on va continuer. Ce secteur 3 représente aussi le voisinage, représente les liens que l'on peut avoir avec ses collègues de travail. La maison 3 représente donc le concours, les réunions, les conférences, les stages, les examens. Examens professionnels, examens de santé. Donc il peut être aussi question d'investir dans un véhicule, puisque la maison 3, c'est tout ce qui est, c'est tout ce qui roule. Donc voilà, ça fait déjà pas mal de petites informations. Dans ce secteur, alors, maison 3 et Mars en maison 4. Alors pourquoi il va y avoir tout ce mouvement-là, expression, communication, dialogue, échange, bavardage aussi quelquefois? Eh bien, on va devoir régler des choses par rapport à sa vie de famille, par rapport à sa maison, au rapport que l'on peut avoir avec ses proches, avec ses parents, avec ses frères, ses sœurs, les grands-pères, grand-mères, les oncles, les tantes, etc. Certains Verseaux peuvent même aller vers des visites immobilières. Ils peuvent être attirés, alors soit parce qu'ils ont simplement envie de bouger de là où ils sont et signer un autre bail locatif, et d'autres Verseaux peuvent avoir envie de visiter une maison pour acheter. Donc ça, on ne peut le définir qu'à travers une étude personnalisée. Dans ce secteur, donc là on bouge, on a envie de bouger, on a envie d'agir, vous êtes en effervescence. Dans ce secteur est venue se loger Vénus. Alors Vénus, c'est l'équilibre, c'est l'amour, c'est la passion, c'est la fougue, c'est votre façon de plaire, c'est votre charme, c'est un petit peu tout ça. Vénus dans la maison du Bélier, elle y est très bien. Donc on va cette année vraiment se battre, prendre des initiatives pour les célibataires, soit tout faire pour rencontrer l'amour. Pour les couples, eh bien on va mettre un petit peu de piment dans sa vie de couple. On va consacrer son énergie à l'amour, à toutes les personnes qui vous sont chères. Ensuite,
Ensuite, vous avez Pluton dans ce secteur-là et Saturne. Alors Saturne, je vais en parler parce que, d'ailleurs je vais commencer par lui. Cette planète est partie du Capricorne il y a à peu près plus de 30 ans. Et ce signe s'est un peu retrouvé orphelin. Il n'avait plus sa planète, il a dû fonctionner tout seul. Donc il a dû se construire, se réaliser, essayer de se bâtir, de se faire une réputation. Il s'est battu pour sa profession, pour ses rêves aussi, hein. Et la bonne nouvelle, c'est que Saturne est revenu dans son signe. Alors, il est rentré dans le Capricorne le 21 décembre 2017, et écoutez bien, il va y rester jusqu'au 22 mars 2020. Alors ça, c'est la très bonne nouvelle. Ça veut dire que là, cette planète vient rassurer son signe, et quand Saturne passe dans un secteur, il a pour habitude de cimenter, de consolider, de sécuriser. Alors, s'il y a quand même quelque chose que Saturne aime imposer à tout le monde, c'est sa lenteur. Alors, il y a un paradoxe, parce que regardez ici, il y a la vitesse avec cette maison 1, la maison du Bélier. Je veux tout, je veux aller vite, je veux que les choses aillent un petit peu à mon rythme. J'en ai vraiment envie avec Vénus, mais Saturne nous dit, ben, vous aurez beau dire, vous aurez beau faire, celui-ci vous impose un temps nécessaire. Donc, il y a deux choses à faire. Soit on subit Saturne et on en souffre, parce que ça va pas assez vite, parce qu'il faut attendre, parce que c'est bloqué, parce que on est dans l'impossibilité d'agir, et là on souffre. Ou alors, parce qu'en astrologie c'est pas une fatalité, hein, on prend son mal en patience, on se dit bon allez, les choses vont se mettre en place. L'idée c'est que j'ai quand même manifesté le souhait d'avancer, d'évoluer, d'aller vers des choses stables et sécurisantes. J'ai tout fait pour faire aboutir mes projets, mes idées, mes concepts, etc. Je me suis lancée corps et âme dans ma vie privée ou dans ma profession, ou les deux, et j'ai entendu qu'il fallait prendre encore son temps, qu'il allait falloir patienter. Saturne, je vous ai dit, il a mis 30 ans pour venir chez lui. Alors, c'est pas parce qu'il tombe dans la maison du Bélier qu'il va forcément écouter les informations de cette maison. Il est en train justement de l'apaiser, de lui dire ne cours pas aussi vite, c'est pas la peine. Les choses vont se mettre dans le temps, de toute façon, en place. Et tout ce que vous allez mettre en place de maintenant, en tout cas cette année, sera pérenne jusqu'en 2020, voire plus, parce qu'ensuite Saturne requittera le signe du Capricorne et il vous laissera avec tout ce que vous avez décidé de construire, de bâtir, de mettre en place. Dans ce secteur, alors, Saturne était l'année dernière en mode rétrograde. J'espère que, cher Verseau, vous avez mis votre temps à profit, que vous ne vous êtes pas senti pénalisé, bloqué, contrarié parce que les choses n'évoluaient pas comme vous le souhaitiez. J'espère que vous avez positivé et que vous vous êtes consacré sur vos propres initiatives. Il ne faut pas subir avec Saturne, hein. Il faut au contraire, je vous l'ai dit, épouser les formes. Parce que cette année, il n'est plus en marche rétrograde. Le train est réparé depuis le 7 septembre 2018. Donc ça y est, hein. Rappelez-vous, le train repart à un rythme normal pour ensuite aller vers sa vitesse maximale. Et là, il va partir jusqu'en 2020. Ça veut dire que à partir du 7 septembre, vous pouvez tout tenter, tout oser, mais il n'empêche que vous allez quand même devoir respecter la lenteur de Saturne. Dans ce secteur est venu se loger Pluton. Pluton, c'est la planète du Scorpion. Et là, votre situation, les Verseaux, va changer. Votre situation privée, votre vie privée va changer. Donc on parle bien de la mort d'une situation et le début d'autre chose. Mais la carrière, la profession, votre vocation, votre outil de travail peut aussi changer
changer, se transformer, mourir pour renaître autrement. Alors je m'explique. Soit vous avez pris tout un tas de dispositions, vous avez lancé tout un tas de choses au vu de faire évoluer votre vie professionnelle, mais à contrario, on peut vous imposer une situation qui vous oblige de toute façon à faire face. Donc là, il y a une prise de conscience. Ben oui, cette année, on prend conscience. On se dit, voilà, maintenant j'ai fait la part des choses, j'ai pesé le pour et le contre. Je sais ce que je veux faire, mais je sais ce que je ne veux plus faire. De toute façon, le statut va changer dans le Scorpion. On est déclaré, par exemple, sous une forme, eh bien, cette déclaration peut évoluer, changer. On peut carrément même changer de mission, de travail, de fonction, de poste, de service, enfin bon voilà. Sauf si c'est le service lui-même qui est en pleine mutation, en pleine transformation. À partir de là, Saturne, eh bien il faut s'adapter. Vous n'avez pas trop le choix, sinon vous allez encore en souffrir et vous sentir la personne la plus pénalisée du monde alors qu'il n'en est rien. Alors, ça c'est premier travail décrit. Vous avez aussi, regardez, dans cette partie-là, vous êtes dans la partie hivernale. Alors l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Ben, déjà, il fait froid. Alors, ça va donner un raison un petit peu à Saturne. Pendant cette période-là, ben, il ne fait plus aussi beau, aussi chaud, on ne peut plus avancer aussi vite, on ne peut plus s'habiller pareil. Donc, qu'est-ce qu'on est en train simplement de vous dire? Eh bien, qu'ici, il va falloir se mettre en mode prudence. Où est-ce qu'il va falloir se montrer prudent? Dans toutes vos initiatives. Vous voyez, il y a un air de déjà dit quand même. Hein. Et comme c'est l'hiver, ben, il va falloir aussi se protéger, déjà pour ne pas tomber malade. Métaphore. Donc là, deuxième mot d'ordre, on se protège. Et qu'est-ce qu'on protège? Encore ses actions, ses envies comme ça de tout vouloir vite. On protège ses initiatives. Et puis comme c'est l'hiver, bah écoutez, il fait froid, c'est plus l'été, et il y a comme une sensation de devoir s'adapter. Troisième mot d'ordre, s'adapter. Hop. Eh bien oui, je vais devoir m'adapter à des circonstances, et je vais devoir m'adapter à tout ce qui est un petit peu nouveau, parce qu'il peut être question d'une situation nouvelle dans votre vie. Alors, cette partie-là tombe dans la partie nord. La partie nord, c'est là-haut, hein. Regardez la carte de France, vous avez le nord en haut et le sud est en bas. Le sud est toujours synonyme de climat agréable, de climat chaud, de climat doux. Et en haut, même s'il y a de très jolies régions là-haut, on est plus dans une sensation de vent, de froid, de climat qui est plus ou moins instable. Donc ça veut dire que déjà, on est dans une situation plus ou moins figée à cause de ce contexte-là. Et puis le nord, j'aime le comparer aussi à la nuit. La nuit, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez par exemple vouloir avoir envie de lancer des initiatives, prendre les choses en main, avoir besoin de rencontrer des interlocuteurs, et bien dans la partie nord, ces gens-là dorment. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas régler tout pendant tout ce premier trimestre 2019. On n'est pas pénalisé, attention, ce n'est pas une punition, ce n'est pas un échec, ce n'est pas parce que vous avez lancé des choses que ça ne fonctionne pas, que ça ne fonctionnera pas. On est simplement dans un passage d'attente. Donc mettez ce temps peut-être encore à profit parce que vous ne l'aurez encore pas plus tard. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau. Eh bien ça tombe bien, c'est votre propre signe. Comme le Verseau est un signe d'hiver, il n'y a pas de problème, vous allez très bien vous adapter aux circonstances, aux événements du moment. Donc là, c'est pas parce qu'on est dans une période figée qu'on ne peut rien faire. On continue de mettre de l'énergie, mais on essaye quand même de se poser avec Saturne, de se reposer, de prendre du temps pour soi aussi. C'est bien de s'occuper de tout le monde,
d'être là pour tout le monde. Mais il y a un moment donné, il faut pouvoir se ressourcer, se régénérer. Sinon, ben, c'est la fatigue, c'est la dépression, c'est les idées noires, c'est la culpabilité, Saturne, hein, c'est un petit peu cette sensation cette sensation d'abandon, cette sensation que on ne plaît pas, que ça va pas. Si vous dépendez simplement de circonstances, on va dire qui sont climatiques. La planète qui appartient au Verseau, je l'ai dit, c'est Saturne. Regardez, on revient encore ici. Donc c'est quand même une année générale où de toute façon, il va y avoir des initiatives à prendre. La deuxième planète qui appartient au Verseau, c'est Uranus. Certains Verseaux vont changer de domicile, vont devoir, parce que Uranus, c'est le renouveau, c'est le changement, soudain, inattendu, inopiné, imprévisible. C'est quelque chose qui peut arriver tout d'un coup chez vous ou dans la famille. Il peut y avoir un événement qui ne prévient pas, mais certains Verseaux peuvent simplement aller vers un changement de lieu de vie, un changement de maison, voire un déménagement. Et ça va très bien ce que j'ai dit tout à l'heure, puisqu'on a vu que vous alliez déjà aller visiter des choses. Alors, le soleil, alors bien sûr on continue, hein, on continue de rester en mode prudence, on se protège et on s'adapte. Le soleil va passer dans le signe du poisson. Le poisson couvre la période du 19 février au 20 mars. Alors le poisson au niveau du métabolisme représente le système immunitaire, le sang, le liquide que l'on a dans le corps, les chevilles. Donc il peut y avoir une inflammation, des douleurs au niveau des chevilles, peut-être des prises de sang, pourquoi pas à faire. On va surveiller sa santé, sauf si vous travaillez dans la santé. Le soleil tombe dans le secteur 2. Alors, la maison 2, c'est la maison du je possède. C'est la maison de l'argent du travail, des gains, des recettes, de votre investissement personnel dans le travail, dans votre fonction, dans votre mission. Donc, si vous êtes privé d'emploi, on peut considérer que vous êtes en train, là, de prendre conscience qu'il faille s'investir dans quelque chose. Et puis les autres, eh bien les autres, je vais vous dire attention. Parce que dans ce secteur-là, il y a Neptune. Alors Neptune est très bien dans le poisson, il n'y a pas de problème. Mais Neptune qui est là depuis 2011 va rester jusqu'en 2025. Donc ça veut dire qu'il ne va pas bouger du poisson. Et donc il va envoyer ses énergies à la maison qui passe dans ce secteur. Eh bien Neptune, quand il passe quelque part, il est un peu imposant. C'est une planète imposante. On peut la mettre par analogie à un rapport à l'eau. Mais ce n'est pas la petite rivière tranquille, c'est toujours quelque chose de conséquent. Neptune représente donc tout ce qui est un petit peu ambigu, tout ce qui est un petit peu caché, tout ce qui est un petit peu malsain, tout ce qui se trame derrière vous. Neptune représente cette sensation de malaise que l'on peut avoir dans un contexte professionnel ou avec des gens avec qui on travaille. Alors, il y a en plus Mercure. Mercure, nous savons que c'est la planète de l'expression, de la locution, de la communication. Donc si je fais une phrase avec tout ça, on pourrait penser qu'il y a des rumeurs ou des cancans ou des bavardages sur votre lieu de travail. Alors soit c'est vous qui parlez trop, et bien oui, je vous ai dit, ça va dans les deux sens. Hein. Donc là, il va falloir un petit peu se calmer, ou alors on travaille dans un contexte justement entouré de gens qui ne savent que bavarder, que s'occuper de la vie de Pierre, de Paul, de Jacques, et en l'occurrence de votre vie. Il peut y avoir aussi de l'animosité avec certaines personnes sur le lieu de travail. Et puis il y a surtout de la jalousie, des gens qui vous envient. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce que la deuxième planète qui appartient au poisson, regardez, c'est Jupiter en maison 11. Eh bien, je pense que s'il y a un poste de vacant, un poste qui se libère,
ou quelque chose de nouveau qui viendrait se placer dans votre vie de professionnelle, je pense qu'on peut vous faire une proposition, il y a une opportunité, c'est peut-être l'occasion pour vous d'intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, vous allez peut-être pouvoir vous spécialiser, c'est possible aussi. Et puis tout d'un coup, je disais tout à l'heure, il y a un poste qui se libère, et puis c'est à vous qu'on pense. Imaginez s'il y a des personnes qui sont en place depuis plus longtemps que vous, et tout d'un coup c'est à vous qu'on fait l'offre, il va y avoir effectivement un contexte professionnel qui se dégrade. L'idée c'est de ne pas rentrer dans cette ambiance plus ou moins hostile, désagréable, parce qu'on peut rentrer ensuite dans des règlements de compte, dans des discussions qui prennent de l'ampleur et qui vous mettraient en erreur. Donc Saturne vous rappelle aussi le contrôle. Il faut apprendre à se maîtriser, à contrôler ses émotions. Parce que les Verseaux, vous êtes très à fleur de peau, vous êtes très susceptibles. Hein, alors peut-être pas tous, mais c'est vrai que quand on vient un petit peu comme ça titiller votre émotionnel, eh bien il peut y avoir des choses qui sortent et qui ne sont pas toujours dites de la bonne manière. Donc l'idée c'est, ça passe par là, ça ressort par là. De toute façon, ce n'est pas la peine de rentrer dans cette polémique, puisque de toute façon, s'il y a une occasion pour vous de vous libérer et d'aller vers autre chose, eh bien laissez tout le monde parler, parce que de toute façon, c'est vous qui vous en sortez là-dessus. Il peut y avoir donc une brouille, une dispute, une querelle, du mensonge, de la trahison, de la manipulation sur le lieu de travail. On peut ne plus vouloir apprécier ni aimer ce qu'on fait, ça se dégrade, c'est plus comme c'était, c'est instable. Voilà, Neptune, c'est l'instabilité. Vous aviez un rêve, vous aviez des idées bien précises sur la fonction que vous vouliez occuper, que vous occupez, puis tout d'un coup, ça se complique, ça ne correspond plus à vos idéaux. Ça tombe bien parce qu'il y a la maison 11 qui va vous tendre les bras tout à l'heure. Pour l'instant, je dirais qu'on est effectivement dans une situation ou dans un contexte où on subit. Mais ce n'est pas parce que vous subissez que ça va se valider par quelque chose d'automatique. Vous dépendez d'un contexte qui est plus ou moins froid, figé. On est dans une partie nord où rien ne peut se régler pour l'instant. On sait qu'on va prendre des initiatives et tant mieux de le faire parce qu'il va y avoir un changement, peut-être pas aussi vite que vous l'espériez, et ça va un petit peu remuer l'imaginaire ou la pensée des uns des autres, mais ce n'est pas très grave. De toute façon, vous allez vers quelque chose qui vous correspond bien plus. Mercure, c'est la tête, Neptune, c'est le flou, la maison 2, c'est votre façon de vous investir. Donc je vous mets en garde, surveillez quand même votre santé, même psychologique, ce n'est pas forcément un problème de santé. On peut se retrouver fatigué intellectuellement, cérébralement, on est épuisé là. Hein. Donc, écoutez, on peut décider par exemple de faire une pause, de prendre une année sabbatique, de prendre du recul, de prendre son temps pour peut-être mieux analyser vos propres actions, vos propres envies, et ce vers quoi vraiment vous voulez aller. Alors la bonne nouvelle, les Verseaux, c'est que beaucoup de signes avaient encore Chiron dans le Poisson dans leur thème. Vous, cette année, Chiron va quitter le signe du Poisson. Donc, vous savez, Chiron, c'est l'astéroïde. Alors bien souvent, il y a un amalgame, je m'excuse, je l'appelle planète. Ce n'est pas une planète, c'est un astéroïde. Cet astéroïde, quand il passe dans une maison, c'est toujours le médecin, le docteur astral. Quand il passe, il dit voilà, je passe dans ce secteur-là parce que ce contexte, cette maison est malade. Donc qu'est-ce qui va être malade? Dans le Bélier, c'est la tête, le sinusite, les yeux, les migraines. Donc il peut y avoir des céphalées, on peut se prendre la tête beaucoup plus. En haut, le Bélier, c'est tout le haut du crâne. Donc cette année, vous pourriez vous plaindre davantage de la tête.
Quand Chiron passe, j'ai dit, dans un secteur, bien souvent, il dit, voilà, j'y passe pour soigner. Qu'est-ce qu'il est en train de soigner? La maison 3. Ben, la maison 3, c'est votre façon de dire les choses. Donc ça veut dire que vous êtes peut-être blessé par des propos, ou c'est vous-même qui blessez les autres par des propos. Mais regardez, il va y avoir la nécessité de s'occuper de tout ce qui est allergie, de tout ce qui est respiratoire, les poumons, les bronches. Donc il va vraiment falloir surveiller sa respiration cette année. Les Verseaux, des activités de grand air vous ferez du bien. On fera attention sur ces déplacements, parce que si la maison 3 correspond aux voitures, c'est aussi la marche à pied. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une fragilisation au niveau des chevilles. On peut louper la marche ou se blesser, avoir une tendinite, se tordre le pied, donc on fait attention. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Bélier. Alors là, il y a toujours Chiron qui va passer dans le signe du Bélier le 19 février 2019. Et alors là, il va y rester jusqu'en 2077. Donc autant vous dire qu'il ne va pas bouger du Bélier. Alors, on va faire attention aux petits incidents domestiques. Déjà pour commencer, il peut y avoir une blessure avec un proche, une blessure avec un frère. On peut souffrir autour d'une discussion, d'une réunion, de débat. Voilà. La planète qui appartient au Bélier, regardez, c'est Mars. Il va y avoir des discussions plus ou moins, on va dire blessantes, peut-être même à fleur de peau, ou des discussions que vous appréhendez, que vous n'aimez pas forcément aborder, et pourtant avec la famille. Donc il peut y avoir des tensions, des querelles, des ruptures peut-être même. On va peut-être même prendre une distance. Ça peut faire partie de vos initiatives avec certaines personnes de la famille. Sauf si c'est elle qui s'éloigne aussi de vous. Et attention, on parle en magnitude 1, hein, on ne noircit rien. Mars dans ce secteur nous dit que Mars c'est quand même le dieu de la guerre. Donc il y a un esprit de je vais me défendre, je vais m'exprimer, je vais prendre des initiatives, peut-être même pour un parent, je vais prendre des initiatives par rapport à un patrimoine, une maison, un logement, ou je vais prendre des initiatives pour faire construire, bâtir, mais il y a une problématique. Donc on va régler des choses qui touchent le domicile. Dans le Bélier, c'est le moment de, donc là, rappelez-vous, nous étions bloqués. Nous passons dans la partie Est, la partie énergie. Vous voyez, je vous avais dit que ça n'allait pas durer longtemps. Ça veut dire que là, vous avez bien fait d'anticiper, même si les choses n'aboutissaient pas comme vous le souhaitiez, à votre rythme. Là, j'ai la sève qui monte, j'ai le soleil qui commence un petit peu à pointer son bout de nez. Il est 6 h du matin, les gens sont en train d'ouvrir leur bureau. Ça veut dire qu'on va pouvoir enfin rencontrer nos interlocuteurs. On va vraiment pouvoir commencer peut-être même à se former, à s'initier, à travailler des lacunes, des carences, peut-être essayer de se mettre aussi, pourquoi pas, davantage, de considérer beaucoup plus sa vie de famille et moins le travail. On va peut-être essayer même de se libérer d'un poids, de se libérer d'un passé, puisque la maison 4, c'est votre vie, c'est votre passé, c'est votre histoire. Donc il peut y avoir des frictions peut-être même avec un parent ou avec une personne de la famille. Donc je vais y venir. Tout ça pour vous dire que si vous avez des courriers envoyés, des papiers, des dossiers, des examens de santé à faire ou des examens de type professionnel à passer, ou des lettres, ou des courriers, des lettres de motivation, des rendez-vous, bref, tout le secteur communication est en éveil. Et là, on vous écoute. C'est le moment de passer à l'acte. Là, plus rien ne là, vous êtes empêché, là, vous ne l'êtes plus. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Taureau, qui couvre la période du 21 avril au 21 mai, pardon.
Le taureau, c'est le signe, regardez, de la maison 2, où tout à l'heure on était en train de subir plus ou moins une ambiance hostile au travail. On était aussi inquiet ou inquiète de son argent. La maison 2, c'est ce qu'on possède, donc c'est l'argent. Il peut y avoir, attention aussi, hein, je parle ici à l'économie ou aux personnes qui dépensent plus que l'argent rentre, parce qu'on peut se retrouver dans une situation financière fragile. Ce qui pourrait expliquer qu'on ait besoin d'aide, on ait besoin d'intervenants, et que là, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des petits règlements de compte, et on sait que quand on mélange l'argent, ou la famille, ou l'argent et le travail, ou les proches, pardon, c'est pas toujours ce qu'on peut faire de mieux. Donc il va y avoir la nécessité de se mettre en mode économie tout ce premier trimestre, et là, vous sortez d'une impasse, les choses se mettent en route, les choses se mettent enfin en action. Le soleil dans la maison 4 représente la maison, le lieu où vous vivez. La maison 4, c'est aussi, je l'ai dit tout à l'heure, le père, la mère, le beau-père, la belle-mère, la famille, la belle famille. Alors, on va faire attention, et ça ne va pas être pour tous les Verseaux, je précise. Mars est rentré dans ce secteur-là. Je vais tourner un peu ma caméra parce que je ne vous vois pas complètement. Voilà. Mars est dans le secteur et dans la maison du Cancer. Nous savons que sur le plan astral, pour que les choses se passent bien, il faut que les planètes qui rentrent dans un signe et dans une maison s'entendent au mieux. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Mars est en chute dans le signe du Cancer. Ça veut dire qu'il y a quand même, alors, soit des tensions avec la famille, des tensions à cause d'un bien, des tensions par rapport à l'argent, par rapport à ce que vous avez investi. Si vous avez fait construire, il peut y avoir des insatisfactions par rapport à des entrepreneurs, à des artisans, etc. Il peut y avoir aussi une activité pour certains Verseaux qui démarre au foyer. Mais on va faire attention parce que ce Mars ici, il n'est toujours pas bien. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir une période comme ça de tension avec des gens, des gens avec qui vous travaillez chez vous. On peut aussi ne pas forcément accepter votre façon de vivre chez vous. Bon, il y a de la révolte avec Mars. Hein. Alors, conjoint Uranus. Donc Uranus est rentré aussi, lui, dans le Taureau. Donc il a fait son entrée, hein, décidément. Que de planètes qui sont rentrées comme ça dans des signes. Le 15 mai 2018. Et là, pareil, il va y rester un très long moment jusqu'au 25 avril 2026. Donc autant vous dire encore que cette planète ne va pas bouger de là où elle est. On a dit qu'Uranus, c'était les turbulences, les pertes, les séparations, les ruptures, les cassures, les blessures. Mais si Uranus a ce côté imprévisible, soudain, qui ne prévient pas, il peut y avoir simplement, enfin je dis simplement, on peut devoir agir parce qu'il il peut y avoir un problème soudain qui touche un parent ou quelqu'un de la famille. On peut tout d'un coup devoir réagir, intervenir, agir, aider, se mettre au service peut-être même de certaines personnes de la famille parce qu'il y a de la tourmente avec cette planète qui va se mettre en mode rétrograde. Rappelez-vous de la panne du train. Donc Uranus en Bélier, c'est du 7 novembre 2018 au 6 janvier 2019. Ça veut dire que Uranus va revenir ici et donc va venir fragiliser le secteur communication. Donc là, il y a ça va être tranchant quand même. Hein. J'ai l'impression qu'il ne faudra pas vous marcher sur les pieds. Vous risquez d'avoir une attitude assez soudaine, imprévisible, vous allez peut-être vouloir envoyer tout balader. Parce qu'Uranus, c'est la foudre, c'est l'éclair, ça ne prévient pas, ça peut tomber sur des têtes et les têtes vont tomber. Et puis ensuite,
Donc attention dans vos déplacements parce que votre côté irascible, excité, énervé, agacé peut vous faire perdre le contrôle. Il ne faudrait pas casser une voiture ou vous casser tout court un pied, une cheville parce que vous avez voulu aller trop vite, parce que vous n'êtes pas en état simplement psychologique de rouler. Donc on fait une pause, on respire, on attend. Et on attend surtout que tout ça, ça passe. On évite de trop rentrer dans le conflit. Donc attention dans votre façon de dire les choses et de quitter les gens. De quitter votre entourage. Il peut même y avoir une rupture avec un proche. Hein. Et Uranus, regardez, va revenir dans le taureau, dans la famille. Alors disons, frères et sœurs, famille, des questions de logement, des papiers... ça vivote entre une situation et une autre. Hein. Et Uranus dans le taureau, il y revient le 8 mars 2019 pour y rester jusqu'au 12 août 2019. Donc là, il est direct, ça veut dire que, rappelez-vous, vous êtes obligé de faire face à des situations soudaines, inattendues, imprévisibles. Ce n'est pas toujours négatif, mais c'est des choses qu'on n'aime pas toujours faire à ce moment-là. Il y a ce côté où on ne prévient pas. Alors c'est peut-être vous aussi qui quittez tout, hein, qui prenez un peu large, qui laissez un petit peu tous ces problèmes de côté. Vous avez envie de vous libérer la tête, de vous oxygéner, vous envoyez tout balader. Il ne faudra pas vous marcher dessus, ça c'est sûr, parce que là vous allez être vraiment tranchant. Et puis il y a Uranus qui va se remettre en mode rétrograde du 13 août 2019 au 11 janvier 2020. Rappelez-vous de cette panne de train. Je m'occupe moins de ma famille, de mes frères, de mes sœurs, de mes collègues de travail. Je canalise mon énergie sur moi-même. Je prends mes propres initiatives. Donc le soleil, alors 3, 6, 9, 12, la bonne nouvelle quand même, c'est que dans tout ça, on a Uranus qui donne des occasions nouvelles, assez soudaines et inattendues, c'est imprévisible. Peut-être qu'il y a des personnes qui espéraient vouloir changer de maison, puis se disaient oh, on remettra ça plus tard, on est bien là, on reste, on ne bouge pas, on attend, et puis il peut y avoir tout d'un coup quelque chose qui se débloque. Ça peut être une opportunité, le bien à acheter, l'occasion d'investir pourquoi pas dans un terrain, mais attention, je vous ai dit, regardez bien vos économies, regardez bien le porte-monnaie, parce que ce n'est pas parce qu'il y a l'occasion qui se présente que vous serez à ce moment-là à même de pouvoir tout de suite rentrer dans ce projet. Alors on pourra vouloir compter par exemple sur son employeur, on pourra demander une avance ou faire un crédit à la société, un crédit à son banquier, emprunter l'argent à sa famille. Attention, tout le premier semestre, ce n'est pas forcément vers ces gens-là ou ces personnes-là qu'il faudra aller, parce que simplement sur le plan astral, il y a de l'électricité dans l'air, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, ça peut énerver votre susceptibilité. Le soleil va passer dans le signe du Gémeaux, qui couvre la période du 22 mai au 22 juin. Le Gémeaux, c'est le signe de la maison 3. Eh bien, on a réglé les choses, on a dit ce qu'on pensait, ça a pu faire mal ou des propos vous ont simplement blessé. Maintenant, les choses sont posées, on a envie, on va beaucoup plus vers... Alors, je dirais que c'est passager là, hein, c'est quelque chose, ça peut être des petites tracasseries familiales, des petites choses qui vont se régler, puisqu'avec la maison 5, c'est la maison du j'aime. C'est la maison de la réconciliation. C'est la maison de l'amour, la maison 5. J'aime ma famille, j'aime mes frères, j'aime mes sœurs, j'aime mes enfants. Bref, j'aime mes collègues aussi de travail. Et la maison 5 nous met tout de suite face à des questions de plaisir, de loisirs. C'est la maison de l'art aussi, hein. On peut s'adonner à des choses ludiques, on peut avoir un esprit créatif, Et puis c'est la maison aussi des naissances, des bébés, de la fécondité, de la procréation. Donc il peut y avoir des satisfactions concernant des questions d'enfants.
hein. Dans le Gémeaux, bah, c'est les nouvelles qu'on ne voulait pas entendre là, c'est le dysfonctionnement. Il peut y avoir des choses qu'on a peut-être mal interprétées ici et que l'on comprend mieux là. Et tout d'un coup, la Lune, il peut y avoir la présence d'une femme qui joue un rôle de réconciliation. C'est la médiatrice. La femme, la Lune, c'est la mère, c'est la sœur, c'est la bonne copine, c'est la personne qui vient temporiser un petit peu tout ça et qui vient mettre un gros pansement sur certaines blessures. Oui, parce que là, on a plus l'impression qu'on réveille un passé, il y a comme une histoire de petit règlement de compte quand même, hein. Donc le Soleil, alors la planète qui appartient aux Gémeaux, je l'ai dit, c'est Mercure. Eh bien, par exemple, on peut annoncer à sa hiérarchie ou à ses collègues de travail qu'on va suivre une formation, qu'on va s'adonner à des plaisirs, qu'on va consacrer sa vie ou une partie de sa vie à sa vie affective, à une naissance, à un souhait de procréer. On veut passer plus de temps avec ses petits-enfants, avec sa famille, avec son conjoint, sa partenaire ou son partenaire. Et si on l'exprime à sa hiérarchie ou aux collègues de travail ici, c'est très très mal vécu. Alors on va vous faire un grand sourire devant et puis par derrière avec Neptune, on va un petit peu vous casser du sucre. Il va juste falloir prendre, rappelez-vous, de toute façon de la distance avec tout ça, puisque de toute façon vous ferez ce que vous voulez et ce n'est pas les autres qui vont vous dire comment vivre dans votre propre vie. Le Soleil en fin de Gémeaux, en maison 6, on va quand même surveiller sa santé. La maison 6 nous dit qu'il va falloir prendre des choix, prendre des décisions. Il y a de l'ordre à mettre justement par rapport au papier. Il va y avoir des tris à faire, des courriers à envoyer, d'autres à ranger, à classer. Certains Verseaux vont se retrouver avec un bureau ou un meuble rempli de papier. Alors s'il vous plaît, mettez de l'ordre dans tout ça parce que si on vous demande un document pour faire valoir vos droits ici ou pour régler une problématique là, s'il vous manque le papier, la preuve que vous avez payé quelque chose, eh bien vous aurez très peu de moyens de justifier de votre bonne foi. Donc là, les Verseaux, on range tout ce qui est papier. On passe des examens de santé, il y a des contrôles, des tests, des bilans, des analyses, des prises de sang. On peut aller davantage rencontrer son généraliste. Il peut y avoir aussi la nécessité de se vacciner ou de se traiter contre certaines allergies. La maison 6 représente aussi les animaux domestiques. Il peut y avoir un petit souci de santé à cause d'un animal. Peut déclencher une allergie, des boutons, ou il va falloir simplement traiter le chat parce qu'il y a plein de puces, ou le chien. Enfin bref, il y a un ménage à faire dans la maison. Le Soleil va passer ensuite dans la partie sud, la partie donc je bouge la plus éclairée du zodiaque. En maison 6 encore un petit peu, mais surtout en maison 7. Alors la maison 7, c'est la maison de la balance. C'est la maison de l'autre. Alors l'autre dans sa vie affective, c'est aussi le rapport à l'autre dans sa vie professionnelle, il y a moi et les autres. C'est la société. La maison 7 représente tout ce qui est légal, les signatures, les contrats, les engagements, tout ce qu'on doit apposer, même sur un devis, hein. Bref, c'est une période ici, 22 juin, 22 juillet, où il peut y avoir la nécessité de régler des choses à caractère officiel. Dans le Cancer, ben écoutez, c'est peut-être un rapport avec une maison, avec la famille. On peut re-signer un contrat avec des personnes du passé, tisser des liens avec quelque chose du passé, puisque le Cancer, c'est même la famille. Il peut y avoir un contrat avec une personne de la famille. La planète qui appartient à la maison 7, c'est Vénus. Regardez. Ici, on avait envie de prendre pas mal d'initiatives, on avait confiance en soi, on a confiance en sa famille,
On sait qu'il va falloir attendre pour progresser, pour aboutir, pour faire aboutir vos actions. On sait que ça va demander un sacrifice, qu'il y a un changement. Et là, vous avez le nœud nord. Donc là, je vais en parler. Le nœud nord, c'est là où vous devez aller. Le nœud sud, je quitte. Donc je quitte un petit peu cette ambiance, ce contexte qui ne me correspond plus. Et le nœud nord, je vais par là. Et donc je vais tisser des liens, je vais signer un contrat, je vais prendre des engagements avec de nouvelles personnes. La planète qui appartient au Cancer, c'est la Lune. Eh bien, écoutez, il y a ici, à mon avis, une reconnaissance sociale. Ça peut être une satisfaction, une récompense, une médaille, une très bonne nouvelle, quelque chose qui est officiel. Sur le plan de l'amour, on peut vouloir par exemple se marier, se paxer, avoir un enfant, fonder un foyer, une famille, avoir un domicile, une maison, voilà. En plus, l'avantage, c'est qu'on est dans la partie sud, la partie la plus mobile du thème. Le soleil va passer dans le signe du lion, toujours en maison 7. Le lion, c'est le signe qui appartient à ce signe-là, c'est la maison 5. Le lion nous dit qu'il va y avoir ici, enfin, d'importantes satisfactions. Le lion, je suis heureux, je suis bien dans le rapport aux autres, je suis bien dans ma vie de couple. J'ai réglé tout ce qu'il fallait régler, peut-être même avec des personnes assermentées. J'ai peut-être dû rencontrer mon notaire, mon avocat, mon juriste, mon médecin. J'ai mis de l'ordre dans ma vie, j'ai fait le tri. J'ai été aussi très précautionneux, j'ai fait attention. Je me suis montré ici patient. Et enfin, je récupère le fruit de mon travail, le fruit de mes efforts, des épreuves, du temps qu'il a fallu pour que les choses aboutissent. Donc là, c'est vraiment la naissance ou la renaissance de vous-même. Il y a vraiment une période heureuse, il peut même y avoir un événement heureux, soit dans votre vie, ou soit dans la vie d'une personne de la famille. Si vous avez des enfants, eh bien écoutez, il y a des satisfactions avec les enfants. S'il y avait des disputes, des querelles, il y a une réconciliation bien évidemment. C'est le moment des réconciliations de toute façon avec la maison 7. Les choses ne peuvent pas aller plus mal, au contraire, tout doit aller bien mieux. Il peut être même question pour certains de rencontrer, d'avoir un nouveau rôle à jouer dans leur vie sociale. Ça représenterait l'opportunité qui se présentait là, qui agaçait un petit peu tout le monde. C'était un projet qui était vacant, qu'on attendait, puis tout d'un coup il est en train de se mettre en place ici. Vous aviez un rôle, vous aviez un métier, vous faisiez quelque chose et ce rôle change, votre mission change et elle est bien plus valorisée, vous êtes beaucoup plus reconnu et il y a d'importantes même satisfactions financières. Le soleil va passer dans le signe de la Vierge en maison 8. La maison 8, regardez, elle est toujours dans la partie sud, la plus claire du zodiaque. La maison 8 appartient, regardez où je reviens, à Pluton. Donc si on avait envie de changer les choses ici, si vous attendiez que votre vie évolue, prenne un sens, qu'on y voit plus clair, qu'on baigne moins dans la tourmente, eh bien les choses se mettent en place ici. La maison 8 représente votre santé, votre métabolisme. Donc il peut être question de suivre un petit régime dans la Vierge. Soit on mange trop, soit on ne mange pas assez. On fait attention aux intestins, on fait attention au ventre, à la digestion. Parce que bien souvent, il peut y avoir des Verseaux qui ont des troubles au niveau de cette partie-là, en tout cas au niveau du ventre. La maison 8, c'est les banques, les organismes, les sociétés de crédit. Ce sont les caisses aussi de l'État, les pensions, les allocations, les rentes, les assurances vie, les assurances. Eh bien, on est en train ici de faire le tri. Voilà pourquoi ici, il y avait un rangement souhaitable. Parce que là, on peut vous demander si par exemple vous voulez faire un crédit et qu'on vous demande de fournir les 12 dernières fiches de paye et qu'il vous en manque pour l'obtention d'un crédit,
eh bien ça peut être un dossier soit qui n'aboutit pas parce que le banquier n'a pas tous les éléments, ou soit qui va connaître du retard parce que vous allez fouiller, chercher, et puis peut-être enfin trouver le document qui manque là. La maison 8, c'est l'argent du conjoint aussi, hein. La maison 8, c'est aussi une relation qui est en relation, je l'ai dit, avec les transformations, les changements, le renouveau. Et dans la Vierge, c'est le travail. Donc à mon avis, travail, je n'ai parlé, j'ai l'impression que de ça. Je pense que beaucoup de Verseaux vont avoir soit le souhait de changer carrément de situation professionnelle, ou alors il va vraiment falloir s'adapter à vous, parce que vous êtes très généré, vous allez donc vous imposer avec Saturne, vous avez cette grande détermination, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faudra pas vous marcher dessus, parce que là, le changement c'est maintenant, hein. Donc il peut être question de régler peut-être des papiers avec les impôts aussi, hein. Donc rangez tous vos papiers les Verseaux, mettez de l'ordre dans toute cette partie administrative chez vous, parce que j'ai l'impression, je sais que c'est vous qui me regardez, mais si vous êtes Verseau ou ascendant Verseau, si vous avez une petite lacune, une carence, c'est peut-être au niveau des papiers. S'il vous plaît, rangez tout ça, parce que sinon, vous pourriez vous retrouver dans une situation pénible. C'est pas que vous ne l'avez pas, ce papier, mais vous ne l'avez pas rangé. Donc, au moment où vous le demande, eh bien, vous pourriez en faire les frais. Je m'explique. Par exemple, ici, c'est les impôts, c'est les caisses de l'État. Il peut y avoir une erreur, peut-être même informatique, mais pour aller se défendre, pour aller faire annuler cette dette-là, ce problème financier, il va bien falloir retrouver ce papier. Ça peut être un relevé de compte, par exemple, pour prouver qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Si vous ne l'avez pas, c'est des problèmes. D'autres Verseaux vont devoir s'occuper peut-être d'une partie financière, de succession, de pension alimentaire, ou de l'argent qu'on vous doit, ou que vous auriez prêté. Enfin bref, il y a le mot argent. La planète qui appartient à la Vierge, regardez, c'est Mercure. Moi, je pense ici que il peut y avoir quand même des droits qui changent. Je pense que vous allez changer de coefficient, vous allez changer de fonction, de mission. Enfin, pour moi, il y a quelque chose, ça mériterait de travailler votre propre étude, parce qu'à mon avis, ça ne va pas plaire à tout le monde. La deuxième planète qui appartient à la maison 8, regardez, c'est Mars, qui annonçait tout à l'heure un peu d'électricité avec certaines personnes de la famille. À mon avis, quelque chose va se produire. Alors, il peut être question d'un froid à cause de l'argent avec certaines personnes de la famille. On est en train de régler une succession, un héritage, et puis le frère, la sœur avec qui on s'entendait le moins, eh bien, au moment de régler ça, forcément, il y a des tensions, il y a des... il y a des tensions, il y a des querelles, il y a des désaccords, et puis il y a surtout des choses qu'on vous a cachées. Voilà. Donc, ça mérite un petit peu de la clarté, tout ça, hein. Il va vraiment falloir régler cette partie 8, cette partie financière. Il peut être aussi question, sans parler de famille, d'avoir des comptes à rendre à sa banque, de rencontrer son banquier pour pouvoir faire des calculs, des comptes, voir à quel moment vous pouvez emprunter, qu'est-ce que vous avez simplement envie d'acheter un matériel qui rend service à la maison. Attention, hein. Ne mettez pas mes interprétations en magnitude, je ne sais pas combien. On a peut-être juste envie de s'acheter, je ne sais pas moi, la machine à laver, le super lave-vaisselle, ou le frigo, le dernier frigo qui vient de sortir. Ça, de toute façon, on peut passer par un organisme de crédit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, si vous n'avez pas de toute façon soit un travail stable, ou si vous n'avez pas rangé vos papiers ici, eh bien, ça peut porter, peut vous causer du tort simplement pour un emprunt. Le soleil va passer dans la maison 9 en balance. On passe dans la partie ouest. Donc si on n'avait pas le temps de terminer des choses ici parce qu'on était en train de régler d'autres événements dans d'autres secteurs, ici c'est le moment. La maison 9 représente la foi, la prière,
nos souhaits, nos rêves. Elle représente aussi les hautes administrations, les jugements, les préfectures, les ambassades, etc. Elle représente aussi votre évolution. La maison 9, c'est la progression, c'est l'ascension, c'est tout ce qui est en train de se développer autour de vous. Et qu'est-ce qui se développe? Eh bien, votre clientèle, le rapport aux autres, votre couple. Si on avait quelque chose, si on était en train de régler un litige, un conflit, s'il y avait le mot justice dans votre vie, eh bien ici on est en train de juger une affaire, on est en train de juger peut-être même une situation simplement professionnelle. Il peut y avoir des Verseaux qui se retrouvent au prud'homme pour une raison ou une autre. Le côté assermenté, il faut le voir très large, où on est simplement en train de trouver un arrangement avec une tierce personne. Et ça vous concerne, hein, puisque la planète qui appartient à la balance, regardez, c'est Vénus. Vous n'aspirez qu'à une chose, c'est être bien. Et s'il y a un sacrifice à faire, et si ce sacrifice est financier, vous êtes prêt à le faire. Mais il n'empêche que pour pouvoir vous sortir d'une impasse, eh bien, il faut régler un contrat, il faut régler un litige, un conflit, il faut même régler simplement une dispute, hein, sans forcément monter dans les tours comme ça événementielles. On doit se réconcilier avec les autres pour pouvoir ensuite évoluer. Certains Verseaux vont faire le voyage, ils en ont envie, hein. Ils ont envie de prendre de la distance, ils ont envie de se reposer, de faire une coupure avec tout ce qui parasitait dans votre vie. Vous n'en pouvez plus des voisins, des collègues de travail, du chien, de la belle-mère, de la... Enfin bon, il y a vraiment l'envie de faire une vraie coupure. Et je pense que c'est le moment pour vous, eh bien, de voyager. Regardez ce que je vous ai réservé pour la fin, les Verseaux. La planète qui appartient à la maison 9, c'est Jupiter. Vous vous rappelez cette chanceuse? Quand Jupiter passe dans un secteur, si la maison la reçoit bien, si elle passe dans un signe qui l'accepte, on va vraiment vers une croissance, vers une amélioration de santé, de vie, de rapport aux autres. Il peut même y avoir de l'argent qui rentre avec Jupiter, parce que c'est une planète qui apporte toujours l'opulence, qui vient grossir ce qu'elle touche. Et qu'est-ce qu'elle va toucher? Eh bien, vos amis. Donc, il peut être question de grossir son cercle amical, relationnel, mais il peut être aussi question de faire, comme je l'ai dit, le voyage de sa vie. Il peut y avoir une promotion. Vous pourriez occuper un nouveau poste, une nouvelle mission, une nouvelle fonction, puisque la maison 10, c'est quand même la maison par excellence de la carrière, de votre réputation, de tout ce que vous voulez mettre concrètement en place. Et la maison 10 et la maison 9, donc Jupiter va faire évoluer votre contrat, va faire évoluer votre activité privée, votre vie privée et votre vie professionnelle. Bon, vraiment, on parle d'un changement là, hein. Et là, la planète, donc Jupiter, va venir grossir vos opportunités, les projets. Il peut y avoir des occasions à ne pas manquer. C'est vraiment un projet qui voit le jour. S'il y a quelque chose qui vous tenait à cœur, que vous aviez envie vraiment de réaliser, c'est vraiment une année de satisfaction sur tous les projets qui vous tiennent à cœur de toute façon. Et la maison qui est en face de la maison 11, qui va aussi profiter des énergies de Jupiter, regardez, c'est la maison 5. C'est l'amour, c'est les enfants, c'est les naissances, c'est votre vie de famille. Moi, je pense que vous avez vraiment envie de vous retrouver dans votre univers à vous. Vous avez envie de vous protéger, de vous éloigner un petit peu, on voit à un moment donné, de tout ce qui est hostile, de tout ce qui est mauvais. Vous avez envie de passer vraiment du bon temps, de vous réparer dans ce bon temps-là. Et s'il faut faire un voyage, eh bien vous ferez ce voyage parce que ça va permettre même aux couples qui sont plus ou moins sous tension, eh bien de se réconcilier, de se rapprocher ou d'avoir des discussions plus posées. Si on doit se séparer, éventuellement, je ne parle pas de tous les Verseaux, mais il peut y avoir des Verseaux qui sont quand même
qui ont peut-être envie d'évoluer à deux autrement aussi, hein. Et il peut y avoir donc des séparations dans l'air aussi. Le soleil va passer dans le signe du Scorpion, maison 10, j'en ai parlé. Transformation de votre vie privée, changement au niveau de l'emploi, de la profession. 3, 6, 9, 12. Voilà, vous avez fait des choix ici, vous avez exprimé vos vœux et là vous passez à l'acte. La période du Scorpion, Scorpion c'est 23 octobre, 22 novembre. Donc là il y a de grandes chances ici aussi qu'on passe à l'acte, mais surtout qu'on se réalise. Voilà, là c'est sûr, maintenant on sait, on a été au bout de sa conscience, on a été au bout de tout un tas de questionnements, on a pesé le pour, on a posé le contre, on s'est fait sa propre analyse, on s'est bien analysé et maintenant on sait clairement ce qu'on veut ici. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire. Alors, la très bonne nouvelle, c'est qu'il y a Jupiter ici. Jupiter dans la maison 11 va venir grossir ce qu'il touche. Et qu'est-ce qu'il touche? Je l'ai dit tout à l'heure, tous vos projets, tous vos amis. Si vous aviez un projet d'enfant, ça voit le jour. Si vous aviez un projet de maison, ça voit le jour aussi. Un projet de voiture, ça naît aussi. Si vous aviez besoin de gagner un procès ou d'obtenir un crédit, c'est en train de se mettre en place sur ce quatrième trimestre de l'année. Parce que Jupiter, c'est toujours l'avocat, c'est le médecin, c'est le guérisseur, c'est celui qui vient faire évoluer une situation qui paraissait impossible à régler. Et pourtant, c'est en train là. Il y a quelque chose qui est en train vraiment de progresser, d'avancer. Tous vos projets cette année, écoutez les Verseaux, de toute façon, quatrième trimestre, on va vers une sorte et une forme de bien-être. On a envie vraiment de baigner dans ces projets-là. La planète qui appartient à la maison 11, c'est Uranus. On s'est libéré de ce passé là, ou de votre histoire, ou de tout ce que vous avez dû régler chez vous. Enfin, c'est terminé. Maintenant, on voit la lumière ici. Et puis, la deuxième planète qui appartient à la maison, regardez, c'est Saturne. Donc, si là, c'était fermé, si c'était coincé, si on avait encore besoin de temps pour passer à l'action, eh bien là, on vous ouvre les portes, vous progressez, vous évoluez. Il peut être même question pour certains Verseaux, pourquoi pas de se faire muter, d'évoluer autrement, soit sur un nouveau département, une nouvelle région, un nouveau pays. On peut être affecté dans un nouveau service. On vous fait la proposition, peut-être ici, tant attendue. C'est vraiment l'occasion, c'est l'opportunité pour vous. Et là, vraiment, vous pouvez compter sur les aides. Alors, les aides dans la santé, les aides dans le travail, les aides par rapport aux amis. Vous pouvez compter sur votre médecin, parce que Jupiter, il s'est soigné. Si vous aviez des problèmes de santé, c'est la guérison ou une amélioration, en tout cas, de l'état de santé. Hein. La guérison, on ne peut pas en parler, ce n'est pas votre thème. Mais il y a quand même une amélioration de votre vie sur ce quatrième trimestre de l'année. Et puis enfin, très court, on a ce soleil qui va passer dans la maison 12, dans le Sagittaire. Et bien là, on s'exile, on se repose, on devient rêveur ou rêveuse, on s'occupe de soi, on s'isole un petit peu, on a besoin de paix, de tranquillité, on a besoin de lire, on va que comme ça à ses occupations, on peut aller vers, on peut avoir envie de suivre de faire une cure, une thalasso, d'aller vers la mer, de voyager même spirituellement en lisant simplement ou en regardant la télévision. Bref, la maison 12, c'est votre propre exil. Donc vous avez besoin de cette bulle pour vous régénérer, vous ressourcer de tout ce que 2018 vous a donc imposé et tout ce que 2019, ou en tout cas
tout ce premier trimestre-là vous a encore demandé plus ou moins d'endurer. Après, ça va mieux, on se libère. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir réaliser, cher Verseau, tous les projets qui vous tenaient le plus à cœur. Alors, je sais, vous avez souvent remis à plus tard tout un tas de choses, peut-être pour des raisons financières, ou parce qu'il y avait tellement de choses à régler chez vous, que vous n'avez pas pris un temps pour vous. Eh bien là, c'est le temps que je vous promets, c'est les moments de bonheur que je vous promets, et c'est toutes ces opportunités qui vont venir taper enfin à votre porte. Voilà, j'espère que cet horoscope aura retenu votre attention. N'oubliez pas qu'il faut vraiment prendre les choses au second degré. Je n'ai pas parlé, ce n'est pas votre propre étude, hein, je tiens à le signaler, parce que j'ai encore des personnes qui m'écrivent en me disant « j'ai peur, voilà ». Non, il ne faut pas avoir peur de l'astrologie. C'est une météo, je suis en train de vous dire, voilà, il va pleuvoir, il va faire beau, là il va se passer ça. Ben, écoutez, vous sortez le parapluie, vous ne sortez pas, on peut tout éviter en astrologie. Hein. En attendant, je vous remercie du temps que vous avez passé à m'écouter. Vous pouvez toujours commander votre propre étude personnalisée, d'ailleurs je vous le recommande. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, je vous souhaite une agréable journée, une très bonne année et que ce travail astrologie vous serve dans votre vie au plus. Hein. En tout cas, j'attends vos retours. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.